Et j'espère que ça va marcher très bien. Donc, comme d'habitude, alors bienvenue. On a fait les salutations habituelles avant l'enregistrement. Pour pas que les gens qui voient le replay se disent, ah, ils sont vachement impolis, hein. Ils commencent tout de suite direct. Ok. Alors, à toi, Eustache. Qu'est-ce qu'on a Alors, dit? j'ai pas réussi à avoir une ligne directrice la semaine dernière. Du coup, ça va être un petit peu des petites phrases que j'ai pas réussi à relier. Ok. Bon, voilà. Donc, on a parlé donc du nirvana. On avait dit qu'il y a plusieurs nirvana en fonction donc des écoles. Donc, moi, j'ai résumé, si on parle du nirvana comme étant égal à l'éveil, donc on parle du grand nirvana comme celui du Bouddha. Voilà. Après, il y a les autres nirvana, donc en fonction des écoles. Et on a une longue discussion en fonction de ce qu'on coupe, ce qu'on enlève, ce qui reste, l'interprétation, le GPS. Oui. En fonction de, voilà, on peut être mayaniste et avoir voilà, on peut avoir un GPS. Enfin bon, on peut avoir différents GPS avec un même, on va dire, une même destination. Et puis, en fonction donc, des écoles, on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est que le nirvana. Voilà. Après, donc, on a dit que le Mahayana n'avait pas été enseigné directement par le Bouddha. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein. Et c'était plutôt par Nagarjuna. Après, on a dit qu'il y a eu 3 conciles après le parinirvana du Bouddha pour pérenniser par écrit les paroles du Bouddha. Il y en a un qui est arrivé pas très longtemps après, puis les 2 autres, ça a été quand même bien après. Après, on a eu une question sur le fait quand on décède, on devient donc un non-existant. On a dit que quand un individu cesse d'exister, son continuum mental, par contre, ne cesse pas d'exister. Donc le simple jeu ou le jeu général ne cesse pas d'exister. L'intention fait partie de la motivation. On a parlé des 4 lois karmiques. L'infaillibilité, donc par exemple le karma vertueux va donner une situation plaisante, alors que le karma non vertueux, une situation déplaisante. Aucun fruit karmique n'existe sans qu'on en ait déposé des causes. On a parlé de l'aspect exponentiel, donc plus le temps passe et plus l'effet se démultiplie. Et aussi le résultat peut être à distance. Si on ne prend pas de contre-mesures comme les 4 forces d'opposition, ce qui peut expliquer que des fois, il y a des personnes qui ont l'air d'avoir une très belle vie, mais qui se comportent mal, ce qui fait que c'est leur karma qui leur a permis en fait d'avoir une bonne vie ou avec des richesses et tout ça, et ils vont tout épuiser, et après, la prochaine vie n'est peut-être pas pareille. Ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ont une belle vie, mais se comportent mal. En tout cas, c'est mon interprétation. Le nirvana est un état d'esprit discipliné, alors que le samsara, métaphoriquement, est indiscipliné. Les karmas, les afflictions et les intentions sont des états d'esprit. La pratique du dharma, c'est renoncer à cette existence. C'est ça la vraie pratique du dharma, car les futures existences sont plus importantes. Donc, il faut discipliner notre esprit pour avoir des meilleures renaissances. C'était ça, en gros, la conclusion. Super. Excellent. Et donc, en effet, les tenants du véhicule fondamental ou les pratiquants du véhicule fondamental diront le Mahayana n'a pas été prononcé par le Bouddha. C'est apocryphe. Et en fait, les Mahayanistes vont dire ça a été prononcé par le Bouddha, mais ensuite ça a été transmis en dehors des conciles, les 3 conciles officiels, on va dire. Et les enseignements mahayanistes ont ensuite été remis sur le devant de la scène grâce à Arya Nagarjuna. Mais ce n'est pas Arya Nagarjuna lui-même qui les a. Oui. Ah, pardon, oui, c'est ça. Ouais. Mais les tenants du véhicule Là, fondamental diront ça. oui, Ouais. je comprends mieux
parce que j'avais pas bien compris cette histoire du Mahayana, comment en fait il n'a pas été, en fait si, oui c'est ça, donc il a été enseigné, mais c'était caché d'une certaine façon. Exactement, tout à fait. C'est vrai que lors des conciles, alors j'ai regardé dans certains textes, dans deux textes sur les tantras, et ils expliquent au début comment ça s'est passé par rapport au concile. Donc l'été qui a suivi le départ du Bouddha, le premier concile, ensuite 110 ans, normalement, 110 ans après le départ du Bouddha, et enfin après le dernier concile, vers 160 ans, quelque chose comme ça, après le départ du Bouddha. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a aussi d'autres dates, 137 ans, etc., etc. Donc forcément, à chaque fois qu'il y a des dates, ils sont jamais d'accord. Sur les dates du Bouddha lui-même d'ailleurs. Ok, très bien. Et le Mahayana, on peut dire, a eu son propre concile d'une certaine manière. Et les pratiquants mahayanistes, les bodhisattvas, se sont réunis pour voir un petit peu ce qu'étaient certainement les enseignements du Bouddha, qui ont été ensuite transmis aux Nagas, les esprits un peu souterrains, etc. Et à Arya Nagarjuna, qui est allé chercher tous ces textes et les a remis à l'honneur, etc. Donc ça, c'est bien sûr la tradition orale qui dit ça dans le Mahayana, mais après, pour trouver des preuves historiques, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Ok, très bien. Et donc, justement, on parlait de ça, pourquoi? Parce que dans ce texte de Shantideva, dans le 9e chapitre, à un moment donné, il va dire, voilà, le Bouddha a parlé du non-soi des phénomènes, et les, les, comment dire, les antagonistes de Shantideva vont dire, oui, mais qui a dit ça? Qui a dit qu'il y avait un non-soi des phénomènes? Ben, le Bouddha dans les cycles 2 et 3, dans les épisodes 2 et 3. Et forcément, ces antagonistes vont dire, ben non, c'est pas la parole du Bouddha. Ok, et donc c'est ensuite que là va entamer un débat là-dessus. Et par rapport justement à ces différents cycles, on peut voir ça si vous voulez, hein. Il y a ce petit texte qui reprend les 31 points. Je crois qu'il y a 31 points, on peut regarder ça. Ok, très bien. Donc c'est vraiment un texte incroyable. Alors pour Bernard et Dominique, on l'a vu ça il n'y a pas longtemps, donc forcément pour eux, ça n'a pas leur manqué ce soir, c'est pas très grave. Ok. Euh, Très bien, donc ça vient de Tantra in Tibet, c'est vers la fin du livre où il y a justement ces points qui sont mentionnés parce que en fait c'est le Ngagrin Chenmo de l'Amatsongkhapa, le grand traité des étapes tantriques. C'est pas le grand traité du Lamrim, c'est la suite du Lamrim, c'est le Lamrim tantrique on pourrait dire. Et donc il explique pourquoi c'est si important de pratiquer les tantras et donc il fait cette distinction, etc. Donc le premier point, c'est l'un des plus importants en fait, hein. Le bon cœur. Notre motivation. Ouais, ça s'intègre le Dalai Lama enseigne que l'on a besoin de combiner l'étude, l'application pratique et un bon cœur. Ouais, c'est pourquoi la simple étude sur la différence entre les véhicules, mais même sur n'importe quelle étude, n'est pas suffisante. Ouais. Comme ça, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Parce que là, je ne vous vois pas. C'est pour ça que je ne vous vois pas réagir. Ok. Ah, si, si, on est d'accord. Ok. On Très s'est pas bien. sauvé. Hein? On s'est pas sauvé. Ok. Ouais. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment fondamental parce que l'étude sans le bon cœur, sans une bonne motivation, qu'est-ce que ça peut finir? Qu'est-ce que ça peut donner pour finir? Bah, on peut finir extrêmement orgueilleux des connaissances qu'on a, des informations qu'on a recueillies de notre mémoire de manière très temporaire et ça peut être beaucoup plus destructeur. La connaissance sans le bon cœur, ça peut être extrêmement destructeur. Ouais, c'est ce que dit Sasanté. Très important d'unir à la connaissance le bon cœur, les qualités de cœur. Ensuite, il dit générer un bon cœur est le but essentiel de la distinction des véhicules. Le but immédiat est de connaître la différence entre les véhicules afin de faciliter la pratique. Ok, donc ça c'est pour revenir à ces points essentiels. Ok, donc Pratimokshayana, normalement vous savez déjà ce que ça veut dire, ouais? Véhicule fondamental. Voilà, exactement. Le véhicule de libération individuelle ou véhicule fondamental. Et le Mahayana, vous savez aussi ce que ça veut dire. Le grand véhicule, ouais. Ouais. Bien. Donc on peut les distinguer ces deux du point de vue des écoles philosophiques ou du point de vue de la pratique. Ouais, ça veut dire que, comme tout à l'heure au stage, je parlais du GPS et de la destination. C'est-à-dire on peut choisir comme destination soit Toulouse, soit Paris. Par exemple, on est à Nalanda, on est à Nalanda, on est à côté de Toulouse.
On peut choisir d'aller à un endroit très proche ou à un endroit plus éloigné, donc soit Toulouse, soit Paris. Et on peut choisir l'une ou l'autre de ces destinations et choisir un GPS ou un autre GPS, ouais. Mhm. Très bien. Donc ça veut dire qu'on peut choisir une destination et avoir un GPS, choisir une autre destination et avoir ce même GPS, ou alors choisir une autre destination avec un autre GPS, etc., etc. Ouais. Mm. Ça vous parle? Oui. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a 4 possibilités, ouais, entre pratiquer le véhicule fondamental et avoir une vue du véhicule fondamental. Il y a 4 possibilités. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vouloir obtenir la libération individuelle et avoir une vue Vaibhashika ou Sautrantika. Ensuite, on peut vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, et donc on a une pratique mahayaniste, et on peut toujours avoir une vue Vaibhashika ou Sautrantika. On peut avoir une vue du véhicule fondamental. Ou, donc là, ça fait 2 possibilités, ouais. Ensuite, on a 2 autres possibilités, c'est vouloir obtenir la libération individuelle, mais avec une vue Vaibhashika ou Sautrantika, une école du véhicule fondamental, ou on peut vouloir obtenir l'éveil. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, avec une vue mahayaniste, donc une vue Chittamatra ou Madhyamaka, et on peut vouloir obtenir l'éveil avec cette même vue, avec ce même GPS. Ouais? Oui. Ok, très bien. Donc là, on attaque dans le dur, là, déjà à 21h16. Incroyable. Ok, donc c'est ça qu'il dit au point 4, hein, donc je ne vais pas y revenir. Il dit ça au point 4, il y a 4 possibilités. Chacun de ces 2 systèmes philosophiques pratim-mokshayanis, donc du Vaibhashika ou Sautrantika, et des 2 systèmes philosophiques mahayanis, Chittamatra et Madhyamaka, présentent une voie fondamentale, les voies des auditeurs, les Shravaka, et les Bouddhas solitaires, les Pratyeka Bouddhas, et une voie mahayaniste, la voie des Bodhisattvas. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Shravaka et Pratyeka Bouddha? Shravaka, ça veut dire auditeur, ce sont ceux qui écoutent l'enseignement du Bouddha, ils le réalisent, ils obtiennent l'état d'Arat, le nirvana individuel, et ils retransmettent cet enseignement du Bouddha à d'autres. Ouais. Donc on les appelle les auditeurs, les Shravaka. Et les Bouddhas solitaires, en fait, ce sont des êtres qui veulent obtenir aussi l'éveil pour soi-même, donc la libération individuelle, mais dans un endroit où il n'y a pas de Bouddha, où il n'y a pas de Bouddha pleinement éveillé. Donc ils vont recevoir des enseignements d'un Bouddha au cours de leur vie passée, mais au cours de la dernière existence où ils obtiendront le nirvana, ils n'ont pas de maître. Donc ils n'écoutent pas l'enseignement du Bouddha, etc. Et ils obtiennent leur nirvana là où il n'y a pas de Bouddha. Ouais, ça vous parle? Ok. C'est un petit peu des êtres un peu plus mystérieux, hein, les Bouddhas solitaires, c'est un petit peu spécial. Et les Bodhisattvas, ouais, les Bodhisattvas, vous savez ce que c'est, ouais. Oui. Ouais, c'est qui? C'est celui qui a la vacuité, enfin qui a directement la vacuité. Alors ça, c'est un Arya, ouais. Ah, c'est là, pardon. Ouais. C'est Donc, ceux qui ont pris les vœux, non? de Bodhicitta? Oui, c'est ceux qui ont bodhicitta. Oui, Ouais, voilà, Ceux pardon. qui, ceux qui ont bodhicitta spontané, ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de s'efforcer pour cultiver bodhicitta. Dès qu'ils rencontrent un être ou plusieurs êtres, spontanément, ils ont bodhicitta qui naît dans leur esprit, ouais. Et donc, bien sûr que dans ce cas-là, ce sont des bodhisattvas. Ce sont des bodhisattvas, mais pas nécessairement encore des aryas. Ils n'ont pas encore nécessairement une réalisation directe de la vacuité, ouais. Mm. Ok, très bien. Très, très bien. Très bien. Donc, ensuite, le point 6. Est-ce qu'il y a des difficultés là dans le point 5? Non, C'était Ça là. va C'était là que j'avais vraiment besoin d'une explication. C'était là? C'était ici que j'avais besoin d'une C'était là, explication pour clarifier justement ces 3. D'accord. Ouais, ouais, très bien. Donc, on peut dire qu'en effet, les Shravaka et les Pratyeka Buddha, les deux obtiennent le nirvana individuel. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que les Pratyeka Buddha ont plus de mérite. Ils accumulent plus de mérite pendant une centaine d'ères cosmiques, quelque chose comme ça. Alors que les Shravaka, ils peuvent obtenir l'éveil au cours de plusieurs existences, en fait. Hein. Ils accumulent beaucoup moins de mérite. Donc, c'est un petit peu, imaginons, vous avez 2 personnes qui obtiennent le bac. Il y en a une qui obtient le bac avec mention. Et donc, ça, c'est les Pratyeka Buddha. Ouais. Donc, les deux, les Shravaka et les Pratyeka Buddha ont obtenu le bac, ils ont le nirvana, mais les Pratyeka Buddha, ils l'ont avec mention. Ok. C'est ça qui fait la différence.
Très bien. Donc, il y a différentes écoles philosophiques parce que différentes personnes, différentes aspirations, etc. Ensuite, la différence entre le point numéro 7, la différence entre le Pratimokshayana et le Mahayana, et celle qui existe entre les deux Mahayana, le Mahayana des Sutras et le Mahayana des Tantras. Soit c'est, quand on parle de véhicule, c'est soit le véhicule vers lequel on progresse, donc le fruit, qu'est-ce qu'on se destine à obtenir. Hein, le Pratimoksha, yana, on va obtenir la libération individuelle, comme son nom l'indique. Ouais. Que le Mahayana, on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais, très bien. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Ou encore, on peut parler d'un véhicule dans le sens où c'est ce qui nous amène vers le fruit escompté. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est pas très important, j'ai l'impression. Ensuite, le point 8 est très important. C'est un petit peu la nature de Bouddha. C'est ce qui fait qu'on peut obtenir tel ou tel fruit spirituel. Un fondement valide et la nature transformable de l'esprit rendent possible le développement infini de la méthode et de la sagesse. Ouais. Un fondement valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode, donc la méthode c'est quoi? C'est la compassion, tout ce qui relève des mérites, et la sagesse, c'est surtout la sagesse de la vacuité. Tout cela repose sur un fondement valide, sur une cognition valide. C'est en accord avec la réalité, ouais. Donc la compassion, elle est en accord avec la réalité conventionnelle. Il y a d'autres êtres, des êtres qui souffrent depuis toujours, et donc ils méritent que nous les aidions. Et donc tout ça, c'est validé par une cognition valide. Et la sagesse de la vacuité, c'est une cognition valide qui relève de l'ultime, ouais. Ça vous parle? Oui. Ok, la nature transformable de l'esprit, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'esprit a cette nature qui, en fait, il est perfectible. Notre esprit est perfectible. Ouais. Donc, quand on fait une erreur, on peut apprendre progressivement à éliminer cette erreur. On peut progresser progressivement, ouais. Tranquillement, chacun à son rythme, etc. Donc ça, c'est vraiment notre bol à tous, même si on est des êtres ordinaires, des êtres samsariques, on a un bol immense, ce trésor qu'on a dans l'esprit, cet esprit qui est capable de se transformer pour peu que les conditions soient appropriées. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc ce qu'il faut voir dans le point numéro 9, c'est que, en fait, là, tout ce texte-là, il est du point de vue de Shantideva. Ouais, c'est le point de vue de Arya Nagarjuna, Acharya Chandrakirti, Shantideva. Donc, c'est le point de vue. C'est quel point de vue? Parmi les écoles? Oui, très bien, c'est marqué juste là en dessous. Ici, là. C'est Prasangika, ouais. Prasangika Madhyamaka, donc c'est l'école la plus aboutie du bouddhisme indo-tibétain, ouais. Et donc, selon cette école-là, le point 9 est très important. Ça veut dire que les trois véhicules, Shravaka, Pratyekabuddha et Bodhisattva, ils ont la même mère, la sagesse. Et ils ont trois pères différents, les mérites. Ouais. C'est que, imaginez par exemple, en Inde, à l'époque en Inde, d'ailleurs, toujours maintenant, hein, ça existe encore, les castes. Vous avez par exemple une même femme qui donne naissance à 3 enfants. Forcément, les 3 enfants, ils naissent de la même mère, vous êtes d'accord? Ouais, ok. Par contre, elle aura eu 3 maris différents. Elle aura eu un mari d'une caste de marchands, ensuite un mari d'une caste, on va dire, de décideurs, une caste politique, et un mari de la caste des brahmanes, la caste supérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 enfants vont avoir la caste du père. Ouais. Donc le premier enfant, il va avoir la caste des marchands, il va être dans la caste des marchands. Le second, il va avoir un statut un peu supérieur, et le troisième va avoir un statut encore supérieur. Mais ils ont tous la même mère. Et bien là, c'est pareil pour les 3 véhicules. Shravaka, ceux qui veulent obtenir la libération individuelle, les auditeurs. Ensuite, les Pratyeka Buddha, donc les Bouddhas solitaires, vous les mettez dans un seul véhicule, le véhicule de libération individuelle. Ça revient au même, ouais. Très bien. Ce qui fait la différence entre eux, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les mérites. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a le bac avec mention. Et pour les bodhisattvas, ça va être encore plus flagrant. Pour les bodhisattvas, il y a 3 aires cosmiques incommensurables de mérite. Ouais. Donc c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire qu'un Shravaka
un Pratyeka Buddha et un Bodhisattva, ou on peut même dire même un Bouddha, réalisent tous la même vacuité. Ouais. C'est la même sagesse pour tout le monde. Je vous ai perdu ou pas? Non, non. Ok. Ils réalisent tous la même vacuité d'existence inhérente de la personne et des phénomènes. Ouais. Et ce qui fait la différence dans leurs différentes réalisations, c'est le père, c'est les mérites. C'est-à-dire que les Shravakas, ils ont 6 ou 7 existences d'accumulation de mérites. Et les Shravakas, les Pratyeka Buddha, ils ont une centaine d'ères cosmiques. Et les Bouddhas, enfin les Bodhisattvas qui deviennent des Bouddhas, donc, auront accumulé 3 ères cosmiques incommensurables. Ouais? Ok. Ok, ça c'est ce qu'on étudie dans l'Abhisamaya Lamkara. Mais quand on étudie ce texte-là dans le Basic Programme, c'est du point de vue d'une autre école. Donc là, vous avez le point de vue du Prasangika, le point de vue de Shantideva. Ouais? Ok, très bien. Ok, donc ça c'est très important. Donc ce n'est pas la sagesse. Donc c'est pourquoi c'est mis en gras ici. C'est la méthode qui fait la différence, mais pas la sagesse. Ok, ensuite le point 10, ça va trop vite ou pas? Non, non, c'est Non? bien. Voilà. Super. Donc du point de vue prasangika, la sagesse des 2 véhicules, donc le véhicule de libération individuelle qui est composé des Shravaka et des Pratyeka Buddha, et le Mahayana pour les Bodhisattvas, cette sagesse est la même car la racine du samsara est la conception innée des personnes et des autres phénomènes comme existant de manière inhérente. Ouais. Donc ça, vous le savez déjà, puisqu'on s'attaque à cette ignorance-là dans le 9e chapitre de Shantideva. Ouais. Donc, les destructeurs de l'ennemi, c'est quoi? C'est les arhats. Quel est l'ennemi dont on parle? C'est l'ignorance fondamentale. Ouais. Donc les destructeurs de l'ennemi, les arhats, ceux qui ont obtenu le nirvana, ont nécessairement éliminé l'ennemi qui est l'ignorance fondamentale. Ouais. Oui. Très bien. Ok, donc ceux qui ont atteint le fruit des voies pratimokshayanistes, des voies du véhicule de libération individuelle, sont libérés de l'existence samsarique, ayant détruit l'ennemi qui est l'ignorance afflictive. Très bien, ça c'est ce qu'on vient de dire. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Ok, donc le point 11, par conséquent les 2 voies pratimokshayana, qui est constituée des 2, Shravaka et Pratyeka Buddha, et Mahayana, donc pour les bodhisattvas, implique la réalisation de la même vacuité subtile qui est l'absence d'existence inhérente des personnes et des autres phénomènes. C'est ce qu'on disait l'autre jour avec Eustache quand on se posait la question, est-ce que ceux qui ne sont pas prasangika peuvent obtenir le nirvana? Eh bien, pour les prasangika, non. Pour les prasangika, on dira que ce sont des arhats de l'abhidharma, ceux qui n'ont pas la vue prasangika. Ils ont éliminé une partie du problème, mais pas le cœur du problème. Ouais. Ok. Très bien. Donc pour ne serait-ce qu'obtenir le nirvana, pas uniquement pour obtenir l'éveil, mais aussi pour obtenir le nirvana individuel, il faut nécessairement, pour les prasangika, réaliser la vacuité la plus subtile de la personne et des phénomènes. Ouais. Ça vous parle? Oui. D'où l'importance de ce 9e chapitre, parce qu'il tourne autour de ça. Ok. 12. Par conséquent, la différence entre le véhicule de libération individuelle et le Mahayana, dans le sens de véhicule par lequel on progresse, ne réside pas dans la sagesse, puisque c'est toujours la même, c'est toujours la sagesse de la vacuité, mais réside dans la méthode, la motivation et les actes qu'elle sous-tend. Ouais. Donc que soit on veut aller à Toulouse, soit on décide d'aller à Paris. C'est la motivation qui fait la différence. Ouais. Ça vous parle? Oui. Ok. N'hésitez surtout pas, parce que je ne vous vois pas tous. Ok. Je ne vois pas les sourcils froncés, donc je ne sais pas. Ok. Très bien. Donc c'est la méthode qui fait la différence, la motivation. Donc il continue. La motivation pratimokshayaniste, donc du véhicule de libération individuelle, et le souhait d'atteindre la libération de l'existence samsarique pour soi-même. Ouais. Tandis que la motivation mahayaniste est le souhait d'atteindre la bouddhéité afin d'aider les êtres conscients. Ouais, ça vous le savez déjà. Oui. Ok. Il y a 2 types de voiles, ouais, l'ail et l'odeur de l'ail dans la boîte. Donc l'ail, c'est le voile afflictif, empêchant la libération de l'existence samsarique. Et l'odeur de l'ail, pour les prasangika, c'est le voile cognitif, qui empêche la connaissance simultanée des 2 vérités, ultimes et conventionnelles, ou la vacuité et les objets qualifiés par la vacuité. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éliminer le voile afflictif pour ensuite éliminer le voile cognitif. Ouais.
Il faut éliminer l'ignorance fondamentale. Donc d'ailleurs, on l'a ici, le contenu du voile afflictif, c'est le point 14. Il faut éliminer l'ignorance concevant l'existence inhérente des personnes et des autres phénomènes, les autres afflictions qui sont générées par cette affliction qu'est l'ignorance, et les graines de tout ça. C'est ça le voile afflictif. Ouais. Très bien. Et donc ça veut dire qu'un arat, quelqu'un qui a obtenu le nirvana, ou une réalisation du même niveau, c'est nécessairement quelqu'un qui a éliminé ce voile afflictif. Donc a éliminé l'ignorance concevant l'existence inhérente des personnes et des autres phénomènes, a éliminé les autres afflictions que cette ignorance induit, et les graines de cette ignorance et de ces afflictions. Ouais. Très bien. Ok. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça fait partie des 16 aspects des 4 nobles vérités. Quand on parle des vraies cessations, ouais, quand on parle des vraies cessations, il y a l'élévation suprême. L'élévation suprême, ça veut dire que cette vraie cessation, ce nirvana, ce n'est pas simplement avoir obtenu des niveaux de concentration où les émotions négatives sont temporairement absentes. Ouais. Les vraies cessations, c'est l'élimination définitive des émotions négatives et de leurs graines. Ouais? Oui. Ok. Ça vous parle? Non? Ça va pas trop vite? Non, ça va. Magnifique. Bravo, bravo. Ouais. C'était quoi le bruit là? C'est pas. Ok. Ok. Très bien. Donc ça, c'était le voile afflictif. Donc là est dans la boîte, ouais. Ensuite, le voile cognitif. Le voile cognitif est constitué par les prédispositions qui sont établies par la conception innée de l'existence inhérente et qui produisent une fausse apparence d'existence inhérente, ainsi que l'incapacité de connaître les deux vérités directement et simultanément. C'est ça le voile cognitif. C'est-à-dire que même un arat, quelqu'un qui a obtenu le nirvana individuel, il n'a pas éliminé le voile cognitif, il n'a pas éliminé l'odeur de l'ail dans la boîte, ouais. Et donc, il a nécessairement éliminé la conception de l'existence inhérente, mais il y a toujours en lui des rémanences, des prédispositions qui font qu'il a toujours l'apparence d'existence inhérente quand il est pas en absorption sur la vacuité. Ouais. Oui. Très bien. Ok. Si l'on vise seulement l'abandon du voile afflictif, il est suffisant d'approcher la vacuité par le seul biais de quelques formes de raisonnement. Si l'on vise l'élimination du voile cognitif, et de ce fait, donc si on veut obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire d'approcher la vacuité par le biais d'innombrables formes de raisonnement. Ouais. Donc ça veut dire que ça reste toujours la même sagesse, c'est toujours la même sagesse de la vacuité, toujours la même profonde vacuité, la même vacuité subtile, mais elle est approchée de manière... Pardon. Elle est approchée de manière multiple et variée dans le Mahayana. On emploie beaucoup de raisonnements pour essayer de la cerner. Ouais. On en verra plusieurs d'ailleurs dans le chapitre 9 de Shantideva, dans la suite du texte. Ouais. Ok. Et donc, c'est pourquoi le point 17 dit « Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de différence quant au type de sagesse, c'est toujours la sagesse de la vacuité, entre le Pratimokshayana et le Mahayana, il y a une différence dans la façon de la cultiver et dans l'effet éventuel. Ouais. C'est-à-dire que le Mahayana implique plus de raisonnement. Ok, et ensuite, il y a la distinction entre le véhicule des perfections et celui des mantras. Ça vous intéresse ou pas? Ou peut-être qu'on verra ça plus tard. C'est comme vous voulez. Moi, si, mais bon, je ne vais pas être la seule. Hein. Non, c'est bon, vas-y. Eh bien, donc ce qu'il faut voir, c'est que Shantideva lui-même était un tantrika. C'était un pratiquant tantrique, mais dans son texte, quand on étudie on étudie le 9e chapitre, il n'est que dans le contexte des sutras. Il ne mentionne pas les tantras, ouais. Ok. Ça veut dire que c'est toujours par échelon, en fait. Hein. On présente certains enseignements en fonction de l'auditoire qui est là. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Très bien. Donc, le Mahayana. Maintenant, le Mahayana, donc c'est quoi le Mahayana? Le but du Mahayana, c'est quoi? Libération de tous. Oui, donc obtenir l'éveil pour aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. Exactement. Très bien. Donc, ce Mahayana, il est distingué en deux, le véhicule des sutras, ou le véhicule des perfections, et le véhicule des mantras, ouais. Ok. Donc ici, le point 18 dit ça. Les deux Mahayana, donc Paramitayana, ça veut dire le véhicule des perfections. Paramita, c'est les perfections, ouais. Donc c'est quoi les perfections d'ailleurs?
La générosité, Oui. l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration et la sagesse. Waouh, Wow. comme un mantra. Paf, paf, C'est paf. ça. Voilà, 10 sur 10. 12 sur 10. Excellent, c'est super. Très bien, donc paramita. Très bien. Donc, bon, j'aurais pu être plus vicieux et dire, OK, il en manque 4. Parce que parfois, on parle de 10 paramitas. OK, mais là, c'est les 6, c'est parfait. C'était dans le Lamring, c'est pour ça, hein. Oui. Ah, vous en êtes déjà là, non? Non, non, c'est parce qu'il fallait lire. Non, mais parce que j'ai lu le commentaire. OK, très bien. Et donc, il parle des 6 perfections. Donc, ouais. Oui, parfait. Mm. C'est super. Donc, en effet, le véhicule des perfections, on développe en effet les mérites et la sagesse grâce à ces 6 perfections, hein. Parce qu'on a la générosité, l'éthique, la patience, qui sont généralement orientées vers les mérites, la méthode. Ensuite, on a la concentration et la sagesse, qui sont en général, bien sûr, orientées vers la sagesse. Et l'effort enthousiaste, qui s'applique aux deux, donc à méthode et sagesse. Ouais, ça vous parle? Peut-être Oui. pas. Ouais, Vaguement, oui. ouais, ok. Bon, ça, c'est pas très, très important. Ce qu'il faut essayer, il faut bien avoir ces perfections à l'esprit et ensuite voir que certaines sont, représentent l'aile de la méthode et d'autres l'aile de la sagesse. Ouais, il y a toujours méthode et sagesse ou mérite et sagesse. Il y a des sagesses, ouais. L'effort enthousiaste s'applique aux deux, tout simplement. Ouais. Ok. Et le Vajrayana. Le Vajrayana, c'est le véhicule tantrique, le Mantrayana, Vajrayana, qu'est-ce qu'on dit aussi? Bouddhisme tantrique. Véhicule du diamant, c'est ça? Voilà, exactement, véhicule au diamant, c'est tout à fait ça. Très bien. Et donc, ils ont le même fruit. C'est-à-dire que le fruit, c'est quoi? Euh, Atteindre la bouteillité, Voilà, exactement. le bien de tous. Voilà, exactement. Atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est le même fruit. On pratique le véhicule, le Mahayana de perfection ou des sutras et le Mahayana tantrique, le fruit est nécessairement le même. Et ils ont la même sagesse de la vacuité. C'est-à-dire qu'on pratique nécessairement la sagesse de la vacuité d'existence inhérente dans les deux véhicules. Très bien. Et donc c'est pourquoi là aussi la différence réside dans la méthode, qu'est le yoga de la déité, la caractéristique spéciale du tantra. Ouais. Donc c'est un peu similaire à ce qu'on a vu comme différence entre le Pratimochayana et le Mahayana. C'est la même mère, la même sagesse, mais deux pères différents, on pourrait dire. Si on réunit les Shravaka et les Pratyeka-Buddha dans le même véhicule, on a des mérites différents. Ouais. Et là, ça va être la méthode qui va différer aussi entre le véhicule, le Mahayana des perfections et le Mahayana tantrique. On a nécessairement la même sagesse. Et donc, c'est la même mère, là encore. Et ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on pratique le yoga de la déité ou pas? Ouais? Ok. Très bien, ok. Donc, un pratiquant tantrique doit avoir une compassion particulièrement intense, ressentir une grande urgence à devenir un Bouddha pour aider les êtres. Parce que dans le véhicule des perfections, ça prend combien de temps pour accumuler les mérites? Pour un Pour bodhisattva? 3 heures cosmiques. 3 heures incommensurables. Exactement, 3 airs incommensurables. Donc c'est immense, c'est vraiment immense. Et donc, comment est-ce qu'on peut supporter que nos proches, les personnes qu'on aime le plus, etc. Et en plus, quand on devient un bodhisattva, on considère tous les êtres comme nos proches, les personnes qu'on aime le plus, etc. Comment est-ce qu'on peut supporter de les voir en enfer, etc. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, on se dit, il faut à tout prix que j'obtienne l'éveil plus rapidement qu'en 3 airs cosmiques incommensurables. Seuls les tantras peuvent le faire, ouais. Ok, donc c'est pourquoi on se dit à ce moment-là, il faut à tout prix que je pratique le véhicule tantrique. Ok, donc le point 19, un pratiquant tantrique doit avoir une compassion particulièrement intense, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Très bien. Ok, très bien. Ensuite, le 20, la méthode dans le Paramitayana et le Vajrayana est la même quant à la base de la pratique, bodhicitta. Ouais, ok. La base de la pratique, qu'on soit dans le véhicule des sutras ou le véhicule tantrique, on a nécessairement bodhicitta. Ensuite, quant aux actions qu'implique cette pratique, donc les 6 perfections, c'est-à-dire que ce qui peut le plus peut le moins. Quelqu'un qui pratique les tantras pratique nécessairement les perfections. Ouais. Et quelqu'un qui pratique le Mahayana doit nécessairement aussi pratiquer le renoncement. Ouais. J'ai une question. Celui qui pratique les 6 perfections, c'est un bodhisattva?
Alors en fait, on peut pratiquer les perfections avant d'être un bodhisattva. Ouais. C'est-à-dire que normalement, il y en a qui disent que, enfin, il y en a qui vont avoir des vues différentes, il va y avoir des débats. Certains vont dire que les 6 perfections peuvent être pratiquées avant d'être un bodhisattva, avant d'avoir bodhicitta spontané. On peut s'y entraîner tous les jours, encore et encore. Mais on ne peut vraiment les actualiser, les compléter d'une certaine manière que sur les voies mahayanistes. Donc il faut être entré dans les voies mahayanistes, il faut être un bodhisattva dans ce cas-là. Et il faut même être un arya bodhisattva, parce que c'est sur chacun des bhumis, sur chacune des terres des arya bodhisattvas que les perfections sont parachevées. Donc sur le premier bhumi, quand on réalise directement la vacuité, quand un bodhisattva réalise directement la vacuité, il arrive sur le premier bhumi, la première terre. Et sur cette première terre, il va parachever la perfection de générosité. Et ensuite, sur la seconde terre, sur le second bhumi, il va parachever la perfection d'éthique. Ouais, etc., etc., etc. Ok, mais avant, bien sûr, de les parachever, avant même qu'on les appelle véritablement perfection dans notre esprit, on peut les pratiquer. De la même façon qu'on peut recevoir les vœux de bodhisattva avant même d'être un bodhisattva. Tout simplement parce qu'on s'y entraîne, ouais. Il y a aussi les bodhicitta, non? Il y a aussi la bodhicitta d'aspiration, exactement. Quand au cours d'une cérémonie, qui peut être plus ou moins abrégée. Par exemple, la dernière fois, sa sainteté, c'était pour les 15e jours du Nouvel An tibétain, où il a donné la bodhicitta d'aspiration. C'était une cérémonie très abrégée, en récitant une strophe 3 fois, et ça suffisait. Et en effet, à ce moment-là, on officialise notre engagement à développer bodhicitta. Et en effet, ça ne veut pas dire qu'on soit un bodhisattva, ouais, tout à fait. Non. Ouais. Très bien, excellent. Donc, par conséquent, on continue le texte, le Vajrayana n'abandonne pas ou ne transcende pas l'esprit d'éveil conventionnel, la bodhicitta. Ouais. Donc, on ne se dit pas, maintenant que j'ai reçu une initiation tantrique, je peux mettre de côté le renoncement à bodhicitta, pas du tout. Au contraire, c'est le cœur même des pratiques tantriques. Ouais. Ok. Et donc, ni bodhicitta ultime. La bodhicitta ultime, normalement, c'est la réalisation directe de la vacuité par les bodhisattvas. Ok. Cependant, le Vajrayana a la caractéristique supplémentaire du yoga de la déité. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est exactement ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pratiquer le Mahayana des sutras, donc les paramitas, les perfections, etc., cette personne n'abandonne pas le renoncement. Ouais. Le renoncement, c'est quoi? C'est renoncer au samsara, renoncer à la souffrance du samsara. C'est-à-dire que on doit nécessairement cultiver le renoncement pour cultiver bodhicitta. C'est ce que dit Shantideva à un moment donné. Il dit, si on ne réalise pas la souffrance pour ce qu'elle est par rapport à nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut espérer vouloir aider les êtres à échapper à cette même souffrance? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà constater la souffrance pour ce qu'elle est chez nous et cultiver le renoncement. Et sur la base du renoncement, cultiver ensuite bodhicitta, orienter ce même constat vers tous les êtres. Ouais. Donc forcément, quelqu'un qui développe bodhicitta développe nécessairement le renoncement. Ouais. Ok. Mais ce renoncement ne va pas inciter cette personne à vouloir la libération que pour elle-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut renoncer au samsara sans vouloir nécessairement obtenir la libération uniquement pour soi-même. Donc on va vouloir obtenir la libération, on va vouloir se libérer de la souffrance, mais vouloir aussi que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Ouais. Un bodhicitta, normalement, c'est ce qu'ils veulent. Exactement. Les bodhisattvas, c'est ce qu'ils veulent. Ils développent bodhicitta. Ils se disent, je veux renoncer à la souffrance, mais pas que pour moi-même. Je veux renoncer à la souffrance, je veux me débarrasser de la souffrance, mais pour aider les êtres à se débarrasser eux aussi de la souffrance. Ouais. Là, ça vous parle? Ok, bravo. Très bien. Cependant, le Vajrayana a la caractéristique supplémentaire du yoga de la déité. Donc là, c'est pareil, un bodhisattva qui pratique les tantras, pratique le yoga de la déité, et forcément n'abandonne pas la bodhicitta pour autant, au contraire, et n'abandonne pas le renoncement non plus. Ok. Très bien, le point 21, la différence de rapidité entre les deux Mahayana, donc les paramitas et les tantras, est due à une plus rapide accumulation de mérite dans le Vajrayana, si on est capable de le pratiquer, résultant du fait de cultiver le yoga de la déité. C'est-à-dire que le yoga de la déité permet d'employer le fruit sur la voie. On s'entraîne
par exemple, vous avez déjà certainement fait des pratiques de visualisation, etc., où vous visualisez que tous les êtres sont libérés de la souffrance, etc., quand on pratique Tonglen ou quand on fait d'autres pratiques. Et donc, c'est très similaire à ce que fait un Bouddha. Et donc, forcément, on s'entraîne à faire ça. Et l'accumulation de mérite est immense, parce qu'on pense à tous les êtres, sans exception. Ouais, donc, on s'entraîne à avoir les activités d'un Bouddha pour un jour obtenir cet état de Bouddha, et plus rapidement, puisqu'on accumule des mérites immenses sur un très court terme. Ouais, ça va? Oui. Et quand on pratique la Tara verte, c'est aussi une déité? Exactement. Le yoga de la déité? D'accord. Exactement. C'est-à-dire que donc quand on parle du... Alors, il y a peut-être une différence entre déité et le yoga de la déité, parce que quand on parle du yoga de la déité, c'est soi-même se visualiser comme étant une déité, comme étant un Bouddha. Ouais. Mais on peut pratiquer Tara, par exemple, en simplement la visualisant en face de soi ou au-dessus de soi, etc. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même une pratique tantrique, de toute façon, mais ce ne sera pas le yoga de la déité, parce qu'il faut, dans le yoga de la déité, nécessairement dissoudre nos agrégats ordinaires, notre personne ordinaire dans la sagesse de la vacuité. Et cette sagesse de la vacuité doit se manifester sous la forme d'une déité pour le bien de tous les êtres. Ouais. J'ai une question, parce qu'en fait, après, moi, je ne sais pas si d'autres personnes sont... personnellement, moi, je ne sais pas ce que c'est les yogas, la déité. Bon, les tantras, ça, je comprends que c'est particulier parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de la méditation, de la visualisation. Mais c'est vrai que les yogas de la déité, ça, nous, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on voit plus tard ou... Oui, à la fin, les 2 derniers modules du Basic Programme. Ouais. Ah, d'accord, ok, bon, voilà, très bien. Donc en fait, Après, parce que là, visualiser une déité, se fondre dedans, se voir, c'est quand même un peu compliqué, hein. c'est en effet, et il y a un petit peu ça, en fait, on utilise un petit peu cette perception des tantras déjà dans le Lamrim, parce que dans le premier chapitre, des instructions en tant que telles de Lamrim, il y a le fait de s'en remettre à un ami spirituel, ouais. Et à un moment donné, on est censé développer la conviction que, bien sûr, si c'est une personne pleinement qualifiée, etc., que c'est un Bouddha pleinement éveillé. Donc, on s'entraîne déjà, en fait, d'une certaine manière, dès le départ de la voie de l'Amrim, à visualiser cette personne comme un Bouddha pleinement éveillé, ou à avoir cette conviction-là, même si cette personne n'est pas encore un Bouddha pleinement éveillé, etc. Et donc, en fait, c'est pour s'entraîner à voir plutôt les qualités de cette personne-là, et donc ça a plein d'applications, en fait, sur la suite. Et ça nous entraîne à pratiquer le Guru Yoga qu'on fait dans les tantras, etc., le yoga de maître, etc. Donc, il y a en effet comment dire, un mélange très subtil de tantra, déjà quand on est dans les sutras et qu'on étudie le Lamrim. Ouais. Mais il nous a dit, en fait, que si on n'arrive pas... moi, personnellement, j'arrive... Enfin, je ne vais pas monopoliser, mais quand on dit de visualiser... donc, alors peut-être un ami spirituel, moi j'ai beaucoup de mal encore avec ça parce que du coup je ne vois pas. Je préfère prendre une photo du Bouddha, par exemple, une photo qu'on a, et puis imaginer plutôt ça parce que sinon c'est parce que là le cours qu'on fait au centre Kalachakra avec Geshe-la, il nous dit bien qu'il ne faut pas le voir lui comme un Oui, comme un... Notre maître. Voilà, il ne veut pas, ce que je comprends, hein, après. Et donc, du coup, c'est vrai que pour nous, quand on est des étudiants, c'est assez compliqué parce que quand on lit, il faut trouver un maître spirituel, un ami spirituel, mais du coup, nous, on ne peut pas en trouver parce qu'on ne connaît pas. Et puis, en plus, s'il faut en trouver, il faut vérifier les compétences. Pendant 10 ans. Et c'est compliqué parce que nous, on n'en a pas. Oui. Enfin, voilà, on n'en a pas, donc on ne peut pas vérifier ceux des autres, ou ils sont forcément supérieurs. Oui. Donc, c'est vrai quand même que c'est un petit peu compliqué au début. Et donc, s'il faut attendre 10-15 ans, Oui. bah, on a le temps, quoi, hein. Alors, en effet, c'est ce que dit Sassante, elle dit quand on n'a pas trouvé de maître, et c'est pas une nécessité en même temps, hein, parce que
le programme, les programmes d'études à la FPMT, c'est pas pour remplir les rangs des bouddhistes et pour que vous soyez obligé ensuite de pratiquer les tantras et que vous soyez obligé d'être bouddhiste, etc. Surtout pas. Mais en fait, c'est pour vous présenter à cette voie bouddhiste en long, en large et en travers. Et pour les personnes, bien sûr, qui ont cette familiarisation, ces réflexions et que ces personnes souhaitent être bouddhistes et ont besoin ensuite d'un ami spirituel, dans ce cas-là, oui, il faut prendre son temps, il faut être très, très précautionneux. C'est ce que dit sa sainteté. Il dit avant d'avoir un maître, on peut considérer tout simplement le Bouddha comme son maître ou le Dharma comme son guide, les textes, etc. Et donc, on peut faire comme tu le dis, hein, tu prends une image du Bouddha, tu visualises, etc. En effet. Parce que les Bouddhas sont là partout, en fait, hein, continuellement en train de rayonner vers tous les êtres. Et le fait que nous les visualisions, c'est comme si on se branchait tout simplement sur la bonne fréquence. Donc, Et est-ce qu'on peut prendre une déité n'importe laquelle ou pas? Si tu ressens une certaine familiarisation, une certaine accointance avec une déité, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus simple de prendre le Bouddha, parce qu'un visage, deux bras, plutôt que de visualiser une déité à 17 bras. Donc, on peut prendre sa sainteté, tout simplement. Oui, tout C'est simplement. notre maître spirituel. Tout simplement. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile. Et si on prend une déité Kurosei, c'est gênant ou pas? C'est pas nécessairement gênant si on est vraiment, vraiment, vraiment convaincu que son aspect Kurosei n'est que une manifestation de bodhicitta. Qu'il est entièrement fait de bodhicitta, que sa substance même est les deux bodhicitta, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, bodhicitta ultime et bodhicitta conventionnel. Que son aspect Kurosei n'est là que pour éloigner les négativités et consumer totalement les afflictions dans les flammes qui l'entourent, etc., etc. Ouais. En général, il est mieux conseillé d'utiliser une déité paisible comme le Bouddha Shakyamuni, d'autant plus que le Bouddha est sous forme d'un moine pleinement ordonné, etc. Donc ça peut aussi, et cet aspect paisible aussi peut inspirer d'autant plus. Donc après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ouais. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous voulez voir la suite du texte ou vous avez d'autres interrogations, des choses à partager? Ouais. Laurence, tu avais encore des points? Allez. Je suis en train de regarder. Et là, c'était surtout, là, ça a été abordé là, à l'époque, je demandais, parce que j'étais un peu comme Eustache là, sur le yoga de la déité, mais c'est vrai que bon, vous venez de l'évoquer. Pour le moment, non, je vais le relire ce texte. De toute façon. Ok. Très bien. Très bien. Donc le yoga de la déité, c'est vraiment la spécificité du tantra. Hein. C'est vraiment ça qui. Alors je vais changer de Wi-Fi avant que ça coupe. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Ok. Donc là, en fait, ces points-là, moi, je les ai partagés sur Facebook parce que je les avais j'ai remis le sanskrit correct à peu près. Et c'était aussi, on en a parlé au cours des révisions dernièrement, parce que nous, en fait, on fait les révisions du même basic programme que fait Eustache et que va faire Rachel. Et donc, on a le même. Et à la fin du programme, on a des révisions et un examen. Et là, nous, à Nalanda, on est en révision. Donc, c'est pour ça que. Et à la fin, il y a les tantras, donc on a révisé tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ressorti ce texte-là. Mais en fait, ça ne devrait pas nécessairement nous préoccuper maintenant. C'est pas. À la FPMT, c'est mentionné. Il y a 2 modules là-dessus. Et en fonction du temps que vous aurez au Sankala Chakra, il n'est pas nécessaire il n'est pas certain que vous ayez les 2 modules. Peut-être que vous n'aurez que le dernier module. Au dernier basic programme, c'était comme ça, parce que Genjakpala n'avait pas eu le temps de faire le module, l'avant-dernier module. Et donc, en général, dans ces programmes, c'est mentionné à la toute fin, quand on a déjà bien étudié les sutras, etc., quand on a des bases suffisamment solides. Et ensuite, après, on peut s'inquiéter de savoir à peu près ce que c'est les tantras. Mais pour vous, c'est peut-être pas nécessaire. Simplement, sachez que quand vous voyez toutes ces déités sur des représentations, etc., plus ou moins courroucées, justement, c'est extrêmement symbolique en fait. Hein. Les flammes autour de ces Bouddhas courroucés, c'est la sagesse qui consume totalement l'obscurité de l'ignorance, etc., etc.
Les crocs, c'est la sagesse qui permet de trancher les 4 façons de renaître dans la souffrance, dans le samsara, etc. Donc tout est symbolique. Ouais. Et les tantras, c'est pour se familiariser, c'est pour utiliser le fruit sur la voie, en fait. C'est pour utiliser ces techniques extrêmement sophistiquées qui permettent de transformer un petit ego étriqué en un moi totalement sain et équilibré. Mais ce moi ne peut pas être désigné en dépendance d'agrégats contaminés. C'est ce que dit Sasanté. Il dit si on se dit là je suis Avalokiteshvara ou je suis Manjushri, autant dire je suis Napoléon ou je suis Cléopâtre, ça revient exactement à la même chose. Donc on ne peut pas désigner le phénomène pur qu'est le Bouddha en dépendance d'agrégats impurs, la base d'imputation. C'est impossible. Il faut que la base d'imputation corresponde au phénomène imputé. Donc c'est pourquoi on a nécessairement besoin de la sagesse de la vacuité qui dissout la conception et les apparences ordinaires totalement. Et cette même sagesse de la vacuité se manifeste pour le bien de tous les êtres avec une forme pure, pour contrer la saisie d'existence inhérente et l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Le voile affectif et le voile cognitif. Voilà, mais c'est un petit peu sophistiqué. Mais c'est intéressant. Ok, pour ceux que ça intéresse. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir? Des doutes, des interrogations par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Non, pas bien. C'est très compliqué, mais bon, c'est tout. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très compliqué. J'ai juste l'impression que si je ne suis pas les modules du Basic Programme, j'ai pu réussir à suivre d'ici peu, quoi. Non, je pense que si on revient au texte et vraiment qu'on y va pas à pas, normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Parce que il y a des choses très intéressantes dans la suite du texte là. Bien sûr, les développements de sa sainteté et aussi forcément les arguments de Shantideva pour essayer de démontrer que le Mahayana est toujours la parole du Bouddha. Et ensuite, au sein de ça, il y a des méthodes de méditation pour essayer de méditer les 4 placements de l'esprit, ouais, sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Vous avez peut-être entendu parler des retraites de Vipassana ou des choses comme ça. Et au cours de ces retraites, on fait ce type de pratique méditative, l'anapanasati en pali. C'est justement pour placer notre attention sur ce qui nous constitue, en fait, le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, et essayer de réaliser le non-soi de tout ça, pour se débarrasser de l'ignorance fondamentale et donc pour obtenir la cessation des émotions négatives et de leurs graines, pour le bien de tous les êtres. Dans ce cas-là, c'est parce que c'est mahayaniste, ouais. Et dans les retraites Vipassana, dans le Theravada, etc., ce sera pour motivation de la libération individuelle. Ouais. Donc c'est là où il y a une différence. Il y a peut-être une différence aussi du point de vue des écoles. Là, c'est avec le point de vue de Shantideva qu'on verra que le corps est vide d'existence inhérente. Il y a des raisonnements qui essayent de le démontrer. Les sensations aussi. C'est un petit peu plus complexe d'ailleurs, ce passage avec les sensations. Ensuite, l'esprit. Et surtout, réaliser la vacuité de l'esprit, c'est vraiment le plus important. C'est le plus important. C'est ce que dit Sasanté. Il dit c'est beaucoup plus spectaculaire. Pourquoi? Parce que souvent, surtout quand on est bouddhiste, on s'associe plus volontiers à l'esprit plutôt qu'au corps. On sait que le corps va disparaître. Comme on a dit, quand on meurt, on cesse d'exister. Mais qu'est-ce qui continue? La conscience. Donc la conscience, on a tendance à s'associer à notre conscience, à se dire « je suis ma conscience ». Et donc c'est très important de réaliser la vacuité de l'esprit justement pour éviter toute saisie d'existence inhérente par rapport à soi-même, par rapport à l'esprit, etc. Ouais. J'ai une question. Est-ce que, avec, je ne sais pas si c'est comme ça pour d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, plus on étudie, plus on devient sensible à des choses qui se passent. Et en fait, on devient tellement sensible que ça en devient perturbant, ça embête. Enfin, je ne sais pas si le terme embêtant est. Et du coup, ça, je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que ça me fait. Et du coup, je deviens très sensible sur beaucoup de choses. Et du coup, je ne sais pas si c'est. Donc, du coup, on peut se poser la question si on va pas, par réaction, se protéger, parce que du coup, si ça vous
je ne sais pas si je suis clair, mais ça peut éventuellement vous rendre continuellement triste sur beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, ça peut, je ne sais pas, ça peut donner une réaction pour se protéger, d'être plus, pas de refuser, mais je ne sais pas, spontanément, le corps peut réagir d'une autre façon. Je ne sais pas, pour se protéger, parce que, voilà, être tout le temps triste ou souffrir, enfin, pas souffrir, mais être triste pour tous les autres, je sais pas, moi, les animaux, tout ça, finalement, ça, ça cause quand même un petit souci, quoi. Je pense qu'on peut aussi se réjouir de voir justement l'avancée de certains êtres autour de nous. Il y a des personnes qui évoluent bien et ça, je pense que, enfin moi, je pense qu'il faut s'en réjouir. Quand j'accompagne des personnes qui sont dans des situations assez difficiles, eh bien, quand il y en a une qui a trouvé des solutions et continue d'avancer, je trouve que ces moments où on se réjouit avec l'autre personne sont aussi importants, font partie aussi de la compassion. La compassion, c'est pas que, enfin, pour moi, c'est pas que négatif. Oui, c'est ça. Non, je dis pas que c'est négatif. Je dis que je ressens la tristesse des autres et quand il leur arrive des choses, je le ressens. Mais du coup, ça peut me perturber et me rendre. Et puis des fois, quand on est en compagnie de personnes, je sais pas, on voit quelque chose qui se passe, ça vous rend triste, on peut avoir les larmes aux yeux, tout ça. Donc ça peut être gênant si on est un peu. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça exacerbe ma sensibilité que je n'avais pas avant. Après, je ne sais pas si c'est ce que je remarquais. Parce que c'est Mathieu Ricard, justement, qui expliquait, qui dit souvent, qui met en avant la compassion, et que la compassion, c'est pas de la sympathie, c'est pas de. C'est quelque chose de complètement différent, quoi. La compassion, c'est vraiment se rendre compte, d'ouvrir les yeux sur justement cette souffrance. On la partage, mais en même temps, c'est pas la nôtre. On a bien identifié que c'était pas la nôtre. Et quand on a bien identifié que c'est pas la nôtre, justement, c'est ce qui peut nous donner cette impulsion d'envoyer quelque chose de positif à la personne qui va peut-être l'aider. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Rose-Marie? Oui, bah justement, Mathieu Ricard, là, il parle de cette détresse empathique. Oui. Et quand moi, ça m'arrive aussi de cette tristesse. Et quand je sens cette tristesse venir, en fait, je me dis, ouh là, attention. Et puis, c'est le moment de faire venir de la compassion pour pouvoir justement envoyer plein d'amour à tous ces gens qui souffrent. Et puis, en fait, quand l'amour vient, puis qu'on les baigne d'amour, il n'y a plus cette tristesse. Parce qu'on devient actif, en fait. On n'est pas passif devant toute cette souffrance. Quand on voit de l'amour, tu deviens actif et tu ne souffres plus. Il y a la respiration aussi. Il y a quelqu'un qui est devant moi qui est vraiment très mal. Enfin, j'ai eu un monsieur, là, vendredi, qui n'arrêtait pas de pleurer. Sa situation était vraiment critique. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai pensé à la respiration. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais respirer calmement, je vais calmer déjà moi-même ma pensée et avoir cette image que, en respirant, j'absorbais un peu son mal-être et je lui envoyais quelque chose de positif. Et là, moi-même, ça m'a calmée déjà, parce qu'autrement, je tombais dans cette empathie qui n'est pas bonne, qui est néfaste de toute façon pour tout le monde. C'est intéressant de voir comment on peut, en effet, faire ce constat, se dire, voilà, il y a une situation douloureuse et en prendre conscience, c'est déjà énorme. C'est un pouvoir de notre esprit dont il faut se réjouir, parce que c'est magnifique de pouvoir prendre conscience de la situation d'une autre personne qu'on n'a jamais vue dans cette existence, que peut-être on ne reverra jamais dans cette vie, etc., ou des animaux qui souffrent aussi. Donc c'est très important de garder ça. Et en effet, il y a un sentiment d'inconfort de réaliser la souffrance de l'autre. C'est très inconfortable. Mais progressivement, comme vous le dites, en effet, ça se transforme en moteur, en fait. On fait quelque chose, on fait déjà quelque chose. Soit
mentalement, soit en faisant une prière de souhait, etc., ou par notre métier, en soulageant la souffrance de plein de gens, on fait déjà quelque chose. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal d'avoir une certaine tristesse vis-à-vis un désenchantement vis-à-vis du samsara, parce que peut-être qu'il reste des chambres au monastère, hein, si tu veux. Ça peut peut-être mener vers une forme de renoncement. Mais c'est bien hein, de se dire, voilà, le samsara est comme ça. Le samsara est pourri à la racine. Mais est-ce que malgré tout, grâce à cette compassion, grâce à cet amour et la compassion bodhicitta, etc., on peut être heureux au sein du samsara? C'est ce que dit Shantideva. Il dit quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, il est malheureux au sein du samsara, au sein de la souffrance. Mais quelqu'un qui pense aux autres est heureux même au sein du samsara. Avant même d'obtenir le nirvana et l'éveil, on est déjà heureux. Parce qu'on donne un sens à son existence. On fait quelque chose pour les autres. On peut se dire, OK, toutes les heures que je vais passer aujourd'hui pour aider les êtres, les patients ou d'autres personnes que je croise dans la rue, etc., je les dédie pas que à ces patients-là, mais je les dédie à tous ces êtres qui souffrent. Et donc, mentalement, on fait déjà quelque chose. On se dirige déjà vers une solution. Ouais. Et puis en plus, après, ça te donne encore plus envie d'atteindre l'éveil le plus vite possible. Parce que tu dis, il n'y a que comme ça que tu pourras faire vraiment quelque chose. Il y a une efficacité. Oui. Et donc, tu pratiqueras le yoga de la déité. Eh bien, c'est super tout ça. C'est super tout ça. Ok, il est déjà l'heure. En tout cas, bravo à tous. Merci, c'est merveilleux de pouvoir échanger sur ces choses-là. Donc, les choses un peu plus complexes, mettez-les de côté sans problème, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important pour l'instant. C'est pas grave s'il y a des choses qui nous échappent, c'est tout à fait normal. Et n'hésitez pas à y revenir si ça vous intéresse et essayez de vous poser ces questions-là. Pourquoi il y a ces différences? Pourquoi est-ce que le Bouddha a proposé différentes voies? Tout simplement parce qu'il y a différentes dispositions, différents individus. Et on peut être un seul et même individu et pratiquer un truc à un moment donné et un autre truc à un autre moment donné. Ça peut tout à fait arriver. Donc, ce qui compte, c'est de garder ce point essentiel mentionné au tout début du texte, garder un bon cœur, développer un bon cœur, essayer à chaque fois de revenir à cette motivation-là. Et même si en effet ça peut donner une forme d'inconfort de constater la souffrance d'autrui, plus on médite là-dessus, plus on se dit que c'est tout à fait normal et que le samsara est ainsi fait en fait. Hein, et donc ça nous donne une motivation supplémentaire pour renoncer à ça, pas uniquement pour nous, mais pour le bien de tous les êtres. Donc on baigne dans ces états d'esprit continuellement et finalement on est les premiers servis d'une certaine manière. Ouais. Ouais. Bravo, 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 mille merci à vous et donc Merci à toi. Merci à tous. Merci beaucoup. une bonne semaine et à dimanche prochain. Bonne semaine. Dimanche prochain. Je ne serai pas là dimanche prochain. Il y aura dimanche matin aussi à Monaco si ça vous intéresse, mais sinon il y aura un replay, c'est pas très grave. Et sinon, dimanche soir. Ouais, je ne serai pas là tout le week-end. D'accord, ok. Bon, alors prenez bien soin de vous et on se voit la prochaine fois, quoi qu'il arrive. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine à tous. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.